Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast sur le marketing digital. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui revient souvent en marketing digital, la newsletter. Faut-il en lancer une? Est-ce qu'on la fait par email ou sur LinkedIn? Puisque LinkedIn a mis au point un système de newsletter et qui se défend puisque LinkedIn est une plateforme professionnelle et que une newsletter par email, eh bien, c'est aussi à caractère professionnel. On va voir ensemble les avantages et les limites de chaque option et je vais te proposer plein d'idées de rubriques si tu veux créer une newsletter régulière et surtout, je vais te donner 15 bonnes raisons de te lancer dès maintenant. Allez, c'est parti. Alors, pourquoi lancer une newsletter? 15 vraies raisons concrètes. Ça va te permettre de créer un lien régulier avec ton audience. La newsletter, c'est comme une conversation qu'on reprend tous les 15 jours. Si on prend, bien évidemment, ce créneau-temps entre deux envois de newsletter. Ce lien direct tisse une relation de confiance bien plus profonde qu'un simple post dans un réseau social, peu importe que ce soit LinkedIn, Facebook ou Instagram. Puisque ce lien, il est dans la boîte mail de la personne ou lié au client sur LinkedIn. Ensuite, ça va renforcer ta notoriété personnelle ou celle de ta marque. Une newsletter régulière te positionne comme une référence. Elle t'impose comme un rendez-vous incontournable, une voix dans ton domaine. Ça va te permettre de montrer ton expertise concrètement. En partageant astuces, analyses ou réflexions, tu montres que tu sais faire et tu le fais de manière non intrusive, à ton rythme. Ensuite, ça va te permettre d'offrir de la valeur et gratuitement. Une bonne newsletter, c'est du contenu utile, des conseils, des outils, des tendances. Tu donnes avant de vendre. Et ça, les gens s'en souviennent. Ça va te permettre de fidéliser ton audience. Quand quelqu'un s'abonne et reste abonné, c'est qu'il aime ce que tu proposes. Plus tu apportes de valeur, plus ton audience devient fidèle et potentiellement cliente. Ensuite, tu vas pouvoir, si tu te débrouilles bien, générer du trafic vers ton site ou vers ton contenu, peu importe où est-ce qu'il est. Tu peux insérer des liens vers ton blog, ton podcast, tes vidéos, tes offres. La newsletter devient un vrai levier de visibilité pour tout ton écosystème. Ça te permet d'avoir un canal indépendant des algorithmes. Instagram, Facebook, LinkedIn, leurs algorithmes peuvent étouffer ta portée. L'email, lui, reste ton canal. Tu parles directement à ta base sans filtre. Donc ça te permet de construire une communauté autour de ta voix. Les gens qui s'inscrivent veulent toi, ton nom, ton approche, ton univers. Tu fédères autour de ta personnalité et de tes idées. Ça te permettra de tester de nouveaux formats, de nouvelles offres et des nouvelles idées. Une newsletter peut te servir de labo. Tu testes une idée, un nouveau service, une offre, et tu observes la réaction. Ça peut te permettre de créer de l'attente. Comme une série qu'on attend chaque semaine, ta newsletter devient un petit événement dans la boîte mail de ton audience. Ça te permet de renforcer ton image de pro, régulier et fiable. La régularité, c'est la clé de la crédibilité. Une newsletter bimensuelle montre que tu tiens ton cap, que tu t'engages, que tu es sérieux. Ça te permet aussi de segmenter ton audience. Par email, tu peux créer plusieurs listes. Prospects, clients, abonnés, très engagés, peu engagés, et adapter ton message à chacun. Ça te permet de transformer plus facilement en vente, en rendez-vous, en demande. Les lecteurs fidèles sont plus susceptibles de passer à l'action et une newsletter bien pensée peut amener naturellement vers la conversion. Ça te permet d'avoir des retours de qualité. Tu peux inviter à répondre à tes emails et là tu obtiens des feedbacks riches, souvent bien plus sincères que sur les réseaux sociaux. Ça te permet de valoriser tes offres sans faire de la pub agressive.
Une newsletter te permet de parler de tes services de façon subtile, contextualisée, au bon moment. Alors maintenant, la différence entre une newsletter par email ou le service de LinkedIn. Avantages et inconvénients, puisque dans les deux solutions, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage de la newsletter par email, c'est que tu possèdes ta base de contacts, ton fichier d'abonnés est à toi. Si LinkedIn ou une autre plateforme change ses règles, tu gardes ton fichier et personnalisé. Tu adaptes le contenu en fonction des profils, prospects froids, clients fidèles, abonnés récents, etc. Tu touches tes lecteurs dans un cadre privé. La boîte mail, c'est personnel. Tu n'es pas perdu dans un flux de posts, ton message a plus d'attention. Et tu contrôles tout le design. Tu peux créer une identité visuelle cohérente, ajouter des images, des boutons, des blocs de contenu bien organisés. Tu obtiens des statistiques détaillées aussi. Taux d'ouverture, taux de clic, des abonnements. Tu mesures l'efficacité de chaque envoi. Après, comme je l'ai dit, il y a des inconvénients. Il faut collecter les emails en respectant le RGPD. Consentement clair, double opt-in, gestion des abonnements, c'est un peu plus cadré, même énormément plus cadré. Tu peux être filtré dans les spams ou l'onglet promo. Même avec un bon contenu, il arrive qu'un mail tombe au mauvais endroit. Tu dois utiliser un outil d'emailing. Mailchimp, Brevo, etc. Ce sont des plateformes à prendre en main. Et c'est plus long à mettre en place au départ. Créer un gabarit, segmenter, planifier, ça demande un peu d'énergie au début. Maintenant, on va parler des avantages de la newsletter sur LinkedIn. C'est ultra simple à lancer. Tu vas sur ton profil, tu cliques sur « Créer une newsletter » et c'est parti. C'est une visibilité initiale boostée. LinkedIn envoie une notif à tous tes abonnés quand tu publies une nouvelle édition. Résultat, des centaines de vues garanties au départ. Tu touches une audience déjà qualifiée. Tes abonnés sont déjà là pour tes sujets pro. C'est cohérent avec ce que tu proposes. C'est intégré dans ton branding LinkedIn. Et oui, les gens voient ta régularité, tes contenus, ton expertise, tout au même endroit. Alors, bien sûr, il y a un inconvénient pour cette newsletter de LinkedIn. Tu ne possèdes pas tes abonnés. Tu ne peux pas exporter la liste. Si LinkedIn arrête le service ou restreint l'accès, tu perds tout. Peu de personnalisation possible, le design est standard. Pas de segmentation ni d'automatisation. Pour le moment, ça peut changer. Tu es tributaire de l'algorithme. Au fil du temps, la visibilité peut baisser. Tu n'as pas la main sur la portée réelle. Alors, mon conseil, lance ta newsletter sur LinkedIn pour te roder. Crée de l'engagement, puis bascule vers un format email plus pro et plus durable. Ou fais les deux en parallèle, version courte sur LinkedIn, version enrichie par email, par exemple. Maintenant, je vais continuer dans mes conseils et te donner des idées rubriques régulières pour une newsletter bimensuelle. Voici une série de rubriques que tu peux alterner pour construire une newsletter captivante. L'idée, marketing du moment. Un concept, une tendance, une stratégie émergente. Ensuite, l'outil digital à découvrir. Présente un outil que tu utilises, avec ton avis, bien évidemment. Une autre rubrique, l'astuce réseaux sociaux. Une petite technique qui change tout. Un chiffre marquant donne du contexte à un chiffre fort du digital. La réflexion de la quinzaine, un billet d'humeur ou une analyse plus personnelle. Le podcast ou la vidéo à écouter en lien avec ton marketing, ton freelancing ou l'entrepreneuriat en général. Ensuite, la pépite lecture. Tu parles d'un livre, d'un article, d'une newsletter que quelqu'un d'autre a fait et tu partages tes sources. Le cas client ou projet du moment aussi, c'est possible, en mode coulisses ou retour d'expérience. C'est aussi du branding. Et puis, il y a aussi quelque chose à pas négliger, le mot d'un abonné. Invite à répondre, puis valorise une réponse sympa. Et pour terminer, tu peux
instaurer un petit challenge, une micro-action concrète à faire d'ici 15 jours. Tu peux tourner avec 4 ou 5 rubriques à chaque édition. L'objectif, c'est que ta newsletter soit attendue, lisible, utile et surtout humaine. Comment démarrer ta newsletter? Tu te poses la question. Voici un petit plan d'action que je te propose de mettre en place. Tu choisis ton format, email, LinkedIn ou les deux. Décide de ton rythme. Toutes les 2 semaines est vraiment idéal. Mais si tu ne peux pas tenir le rythme, une fois par mois, c'est mieux que rien du tout. Crée un gabarit simple que tu pourras réutiliser. Liste tes thèmes de prédilection, ton contenu, tes outils, parle de ton mindset. Prépare les 2 ou 3 premières éditions à l'avance. Lance une campagne d'abonnement à ta newsletter sur tes réseaux. Soigne ton objet d'email ou ton titre LinkedIn. C'est la clé de l'ouverture de ta newsletter LinkedIn ou de ton email. Reste constant. Même si tu n'as que 10 lecteurs au début. Analyse les résultats et ajuste le ton et le format. Prends du plaisir à écrire, ça se sent, et ça se fidélise. Voilà, tu sais tout pour te lancer. La newsletter est un outil puissant, humain et durable. Que ce soit par mail ou sur LinkedIn, elle t'aide à structurer ta prise de parole, à bâtir une vraie relation avec ton audience et à faire grandir ton activité avec sens. Alors dis-moi, c'est quoi le sujet de ta première édition? Si ce podcast t'a été utile, partage-le autour de toi, abonne-toi et envoie-moi un message pour me dire ce que tu as retenu. À très bientôt dans mon prochain épisode de mon podcast sur le marketing digital. Allez, à bientôt!